Bien, Elhanan, bonsoir. Donc, Bonsoir, c'est monsieur. à, à toi la parole maintenant pour commencer et commenter cette sira du Rabbi. Bonsoir à tous. Sikha du Rabbi Parashat Ashavua Parashat Tavo, Taf Shin Nun Aleph, Tinase, Taf Nun Shin Aleph. Donc, c'est notion de Nessiout. Le Rabbi s'attarde beaucoup sur le lien entre la première mitzvah dans la paracha et la mitzvah de Bikurim, qui en réalité, d'après Nachmanide le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, c'est la dernière mitzvah dans le livre de Dvarim que Moshe Rabbeinu il nous innove, il nous renouvelle. En fait, le livre de Dvarim, c'est un renouvellement. Il y a des chidushim, mais qu'on appelle ça, il met les choses en ordre, les mitzvot, il détaille, il développe. Il y a des nouvelles mitzvot qu'on n'a pas vues dans les 4 premiers livres. En tout cas, parmi les nouvelles mitzvot qu'on n'a pas vues dans les 4 premiers livres, la dernière de ces nouvelles, c'est la mitzvah des bikurim, des prémices. Que dès qu'il y a un fruit qui a mûri, on prend le premier fruit et on l'amène, on prend un lot et on amène à Yerushalayim, on amène le Kohen. Il y a tout un déroulement, toute une fête qui se fait. Et surtout, il y a une parole à dire. Ve'anita va'amarta. Donc ça, c'est le Rishon. Le Rishon, ça parle de la mitzvah de Bikurim. Et ce que la personne doit dire lorsqu'elle amène les Bikurim, c'est un remerciement à Hachem. Et après, on va nous parler dans le Sheni de Maaser, Vidouille Maaser. Lorsqu'on sort tous les Maaserot de la maison, on dit une sorte de confession, on parle, on dit des paroles, de demandes à Hachem, de remerciements, de prières. Ça, c'est Vidouille Maaser. Et le Shlishi, ça commence, c'est l'alliance sur toute la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire qu'Hachem fait une alliance. Alors le Ramban, il explique ce que le Rabbi dit, le premier paragraphe, c'est que la dernière mitzvah nouvelle de tout le livre de Dvarim, c'est Bikurim, les prémices, la mitzvah des Bikurim. Et donc après qu'on a, comme Moshe Rabbeinu, il a terminé tous les mitzvot nouvelles qu'il a développées dans Dvarim, la dernière, donc après la dernière, il dit dans Shlishi Hayom Hazeh, donc ce jour-là, Hachem, il t'ordonne de toutes les mitzvot et il te rentre dans son brit, dans son alliance. Et donc ce que le Rabbi il va développer dans toute la sikha, c'est quel est le lien avec la mitzvah de Bikurim entre la mitzvah des prémices et l'alliance sur toute la Torah et les mitzvot. Étant donné que la mitzvah de Bikurim, c'est une des 613 mitzvot. Alors pourquoi celle-là, elle doit sceller tout, terminer tout, et c'est elle qui va nous amener à l'alliance avec Hachem, l'alliance totale, générale avec Hachem. Alors, on lit un peu dans les mots et après on explique. Aleph, בהמשך לציווי בפרשתנו למזת ביקורים, כשמגיעים לארץ ישראל. À la suite de la mitzvah, du commandement, de la mitzvah des prémices, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, comme il dit entre parenthèses que ça, c'est la dernière mitzvah nouvelle que Moshe il a ordonnée au nom d'Hachem. Donc, il a commencé le premier du mois de Shvat à renouveler, à répéter toute la Torah et tous les chidushim qu'il a donnés. Et la dernière, quand il termine, c'est la mitzvah de Bikurim. Et d'ailleurs, la paracha suivante, c'est Nitzavim, que Atem Nitzavim Hayom Kulchem, Hayom, jusqu'à qu'on arrive, Vezot Abracha, Vayelech Moshe, et à la fin, Vezot Abracha, Vayelech Moshe, ça c'est le jour qu'il est Niftar, le 7 Adar. Donc il a commencé le premier Shvat, premier du mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat, à expliquer toute la Torah jusqu'au 7 Adar, le jour de son décès. Maintenant, Choser Moshe d'abord odot klalut akiyum shel kol haTorah v'mitzvot habrit al ze ben HaKadosh Baruch Hu l'ibnei Israël. Donc Moshe Rabbeinu, après qu'il a dit la mitzvah de Bikurim, la dernière qui a scellé les mitzvot de Dvarim, entre parenthèses, c'est vrai qu'il y a encore une mitzvah d'après le Rambam Maïmonide, c'est la mitzvah d'écrire un Sefer Torah qu'on apprend de Parashat Vayelech, donc plus tard, mais d'après le Ramban, comme ça il dit dans notre Parasha, sur le Shlishi, la troisième montée, que la dernière c'est Bikurim. Et après, Moshe, il répète, il revient à l'alliance générale entre Hachem,
entre Dieu et les Bnei Israël. Et comme il dit entre parenthèses le langage du Ramban, le Rabbi rapporte Ikvar ishlamti lecha hakol. Il dit Moshe Rabbeinu à chaque juif, j'ai tout terminé, je t'ai tout complété maintenant, donc je te rentre dans l'alliance. Avant de rentrer en Eretz Israël, il nous a rentré encore une fois dans l'alliance, à la fin des 40 ans dans le désert. Ce n'est pas suffisant l'alliance donc de Matan Torah, il faut encore cette alliance-là. Comme le Shlishi commence en disant Hayom azeh Hashem Elokecha metzavecha lasot tachukim ha'ele vet hamishpatim. Ce jour-là, l'Éternel ton Dieu t'ordonne de faire toutes ces lois, tous ces décrets. Et tu vas les garder avec tout ton cœur, tu vas les accomplir avec toute ton âme. Donc le Rabbi rapporte les psukim, comme ils ont pris des pierres, ils ont dû prendre des pierres du Jourdain et écrire sur ces pierres toute la Torah. Donc tout ça, c'est lié avec l'alliance. Et d'ailleurs, à la fin, dans l'alliance aussi, ça inclut les torachot, donc les réprimandes. C'est une des parachas les plus difficiles, rien qu'à lire à partir du chichi. D'ailleurs, on fait monter personne. On veut pas donner ce kavod, cet honneur de monter, la 6e montée qu'on parle. On commence par les brachot, mais tout de suite, on va basculer vers l'autre côté. Ça veut dire le contraire des brachot. Mais tout ça, la source, oui, la source, il y a l'origine, le pnimiut. Mais ça s'est quand même accompli. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça s'est accompli tout ça. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que l'alliance, la Gemara dit que ça inclut aussi une notion de, on va dire, de rigueur. Ça veut dire de châtiment. Quand même, quand on fait une alliance, ça veut dire on te dit qu'il y a des règles. Si tu ne respectes pas les règles, il y a quand même des punitions. Alors, on ne va pas rentrer dans le sens des punitions, parce que ce n'est pas le sujet de la sikha, de cette sikha-là. Mais en tout cas, à la fin de tout ça, il y a un verset qui dit, chapitre 28, verset 67, 69, et les divrei abrit, voici, c'est les paroles de l'alliance qu'Hachem il a ordonné à Moshe de trancher, de faire avec les Bnei Israël dans la terre de Moab, donc à l'entrée d'Eretz Israël, à part l'alliance qu'il a tranchée, qu'il a fait avec eux à Chorev. Chorev, c'est au mont Sinaï. Donc, tout ça, c'est une alliance. On finit Bikurim, et aussi le notion de sortir les masrotes de la maison, qui est lié aussi avec Bikurim. Et après, tout de suite, on parle de l'alliance. Moshe Rabbeinu, il y rentre, Shkadiksavim, Atem, Itzayom Kulchem, je te fais passer dans l'alliance. La paracha d'après. Maintenant, ce que le Rabbi demande, quel est le lien entre Bikurim et cette alliance-là? Pourquoi juste après Bikurim, on parle de l'alliance? C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les deux. Et d'ailleurs, si vous voyez, à la fin de la 2e montée, l'Admor Azakel y rapporte, ça termine par Udvash. Eretz Zavat Chalav Udvash. Le début de la 3e montée, c'est les 3 premiers mots. Hayom, Hazé, Yudke, Vavke, Elokecha. Je reprends ici le Lachon. Voilà. Hayom, Hazé, Yudke, Vavke. Alors, si on prend Hayom, donc c'est He. Commandement Zakat, il explique ici. On retrouve le. Voilà, c'est ça, avec le houd vache. C'était la note 13. Le Rabbi rapporte du Likutei Torah d'Admor Azakel. Houd vache, Hayom, Hazé, Yudke, Vavke. Donc c'est une combinaison du nom d'Hachem. Il y a plusieurs combinaisons. Si on prend le dernier mot du 2e montée, c'est Houd vache, donc le Vav. Après, on commence le Shlishi, Hey, Hayom, Hazé, Havaye. Donc, on a une combinaison du nom d'Hachem.
Ça veut dire qu'il y a un lien entre la mitzvah de Bikurim et l'alliance qu'on reçoit toute la Torah. C'est quoi Hayom Hazé? C'est quel jour? De quel jour on parle? On parle le jour qu'on rentre en Eretz Israël. Le jour qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, juste le moment, le jour, le même jour qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, il aura fait, Moshe Rabbeinu, il les a rentrés dans l'alliance d'Hachem. Dafka avant de rentrer. Parce qu'après qu'on est rentré, on fait une alliance après, ça n'a pas tellement de sens. Parce que c'est un engagement. Par le mérite que vous acceptez l'alliance, par ça, vous allez rentrer. Il y a encore des discussions, il faut encore voir dans cette note. En tout cas, la question que le Rabbi pose, quel est le lien entre Bikurim? Pourquoi après Bikurim, on rentre dans l'alliance? Les prémices, la mitzvah des prémices. Bikurim, c'est le mot levaker, bechor. Bikurim, bechor. C'est-à-dire le premier fruit qui a mûri, qui est apte à être mangé, qui a mûri. Au lieu de le manger, et quand il voit son premier fruit dans le champ, le verger, il voit des raisins, par exemple, qui commencent bien, des premiers raisins, la première grappe qui a mûri, il a envie tout de suite de goûter, tout de suite. Et là, il faut le donner au Kohanim. Il faut aller au Beth Amikdash, le donner à Hachem, et Hachem, il les donne en fait au Kohanim. Et on remercie Hachem que tu nous as amenés dans cette ère-là, qu'on était en Égypte, etc., et que Lavan nous a poursuivis, etc. Comme on fait aujourd'hui un peu pour certains, c'est le prélèvement. Quoi. Prélèvement. Enlever 2-3 grappes de raisin. Ah oui, alors ça c'est le maaser. Le maaser, c'est pas obligé des premiers qu'ils ont poussé, ça peut être pas obligé des premiers. Par contre, le bikurim, c'est dafka les premiers qui ont mûri. Dafka les premiers fruits qui ont mûri. Mais quel âge, 3 ans ou que toi tu as planté. Les premiers que toi tu as plantés. Ah, c'est les premiers que nous. Non, après, okay. Oui. Les premières grappes. Ouais. C'est pas que des raisins. Hein. C'est tous les fruits, oui, tous les fruits d'Eretz Israël. Normalement, non, c'est la première, vraiment. Le premier. 3 ans de Dora, ouais. La première année, la 5e année. Après la 5e année, on peut manger. Pas besoin. Ouais. Mais après, normalement, c'est pas tout. En principe, c'est vraiment le premier. Le premier, c'est-à-dire en tout cas, il n'attend pas 3 ans. Toi, tu attends 3 ans pour le consommer, mais lui, il n'attend pas 3 ans pour le donner au Cohen. C'est tout de suite. C'est ce que tu dis. C'est consommable. Alors, peut-être que le Cohen ne mange pas et peut-être qu'il ne parle pas dessus. Non, c'est ça. Le Cohen, il le mange. Il le mange. Donc, ça ne va pas être dans les 3 ans. En tout cas, Rachid rapporte, c'est d'Afka les 7 espèces et 7 fruits, 7 espèces d'Eretz Israël qu'on appelle. Donc, ce n'est pas n'importe quel fruit. Maintenant, le Rabbi va développer cette mitzvah. Comment elle a un lien avec toute la Torah, l'alliance de toute la Torah. Donc, le Rabbi explique que si c'est la même paracha, Bikurim et l'alliance, donc c'est sûr qu'il y a un rapport entre les deux. Donc, la question qu'on a posée, pourtant, on sait que la Torah, il y a des mitzvot qui sont, qu'on peut les accomplir éternellement au niveau matériel. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir éternellement. Par exemple, donc, Bikurim, c'est qu'au temps du Beth Amikdash. Les prémices, c'est que, on amène au Beth Amikdash, c'est qu'en Eretz Israël, c'est que les 7 espèces qu'on a dit, la louange d'Eretz Israël. Et ce n'est pas n'importe quelle, par exemple, des figues. Tu ne peux pas n'importe quelle figue. Il faut que c'est des figues, vraiment des belles figues, des régions en Eretz Israël, que les figues, la Mishnah, dans Bikurim, elle rapporte toutes les régions, elle te dit les dates de cet endroit, tu ne peux pas amener. Les figues de là, tu ne peux pas amener. Il faut que ça soit de la qualité. Les 7 fruits d'Israël. Oui, mais même dans les 7 fruits, il faut que c'est la qualité. Même si la figue, c'est les 7 fruits, la date, etc., mais il faut que ce soit de la qualité. Et il faut quelqu'un qui a un terrain qui lui appartient. Il faut que le terrain il soit de qualité, etc. Il y a beaucoup de règles. Ce n'est pas n'importe quand dans l'année, c'est entre Shavuot et Sukkot. En tout cas, il y a beaucoup de conditions. Alors pourquoi tu me dis
que toute la Torah, toutes les mitzvot comme tfilin, tzitzit, ça ne dépend pas d'une terre. Ça, c'est n'importe où dans le monde, dans tous les temps. Pourtant, ça a un lien avec les bikurim, avec les prémices. Quel est le rapport? Quel est le lien? Ça, c'est la première question que le rabbi pose. Deuxième question, pourquoi tu appelles toute la paracha Kitavo? C'est quoi Kitavo? Est-ce qu'il y a une mitzvah en soi de venir en Eretz Israël Stam? Bon, tu viens en Eretz Israël quand tu vas venir. Après, tu vas t'installer en Eretz Israël. Après 7 ans de guerre et 7 ans de partage de la terre aux 12 tribus, 14 ans, ça fait après, tu vas donner les bikurim, les prémices, les mitzvot, tout ça, etc. Pourquoi on appelle toute la paracha, inclut l'alliance, le brit qu'Hachem il a fait avec les Bnei Israël, par un tamazat de Moshe, et inclut les prémices, pourquoi tu appelles ça Kitavo? A priori, Tavo, d'accord, on vient, c'est une préparation, on vient en Eretz Israël. Ça, c'est une préparation pour les mitzvot d'après. Tu aurais pu appeler la paracha Bikurim ou Brit, l'alliance. Pourquoi Tavo? Le rabbi l'appelle la paracha Tavo. Dans cette sikha, pas Kitavo. Nous, on a l'habitude d'appeler Kitavo. Le rabbi dit, moi, j'ai vu partout qu'on appelle la paracha Tavo. Bon, dans la note 22, le rabbi dit, ce n'est pas la place ici pour développer ce lien-là. Et tous les chumash que le rabbi a vus, c'est intéressant, il a dit, j'ai pas vu Kitavo. Pourtant, j'ai un chumash ici, bon, c'est les chumash modernes que j'ai ici, il y a marqué Kitavo. Si vous voyez les anciens chumash, si on voit les anciens chumash, voilà ici, là. On va voir ici. C'est intéressant. Là, il dit Kitavo. Ce n'est pas des vrais anciens, là. C'est un changement, c'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas l'origine. À l'origine, c'est Tavo. On va voir celui-là. Ah voilà, Tavo. Voilà. Là, on voit un chumash ici que le nom, c'est Tavo. Donc, le rabbi l'appelait Tavo. Tavo. C'est-à-dire, tu viendras, tu rentreras en Eretz Israël. Parce que le rabbi l'a expliqué dans la Sira, ce n'est pas Stam, que ce n'est pas Kitavo, c'est si tu viendras, lorsque tu viendras. En vérité, quand on dit lorsque tu viendras, ce n'est pas un doute, c'est une promesse d'Hachem. Donc, c'est pour ça que le rabbi préfère dire Tavo. Tu iras, tu rentreras. En tout cas, deux questions que le rabbi pose. Première question, le lien entre la mitzvah des prémices Bikurim et l'alliance générale sur toute la Torah et les mitzvot. Ah, ça s'est arrêté. Il s'est arrêté ici. On m'a dit que ça s'est arrêté là. Est-ce que vous êtes là? Oui, on t'entend. On m'a dit que ça s'était arrêté. D'accord. Oui, mais je crois que ça a été reconduit à nouveau pour 40 minutes d'après ce que j'ai reçu comme information. D'accord, très bien, très bien. OK. Alors, on continue. On est le deuxième paragraphe. Je dis quelques mots, après je dis oralement. Alors, le rabbi dit il y a plusieurs manières de remercier Hachem. Toute la vie d'un juif, il remercie Hachem. Alors, pourquoi la mitzvah de Bikurim, des prémices? Parce que tout le temps, on remercie Hachem. Tout le temps, on peut dire Modéani, Modim, Anachula. Le rabbi dit qu'il y a un chidouche dans cette mitzvah, dans le remerciement qui s'exprime par les Bikurim, il y a un chidouche, une nouveauté. Et il dit le langage du mitzvah Trinour, le Sefer HaChinour, qu'on appelle le Sefer HaChinour. C'est un livre extraordinaire sur toute la Torah. Il rapporte tous les mitzvot de chaque paracha et il donne une explication personnelle de chaque mitzvah. Et il rapporte une phrase comme ça, par rapport à mitzvah des prémices, Bikurim. Il dit, c'est qu'on a une conscience, on reconnaît, quand on amène les Bikurim, chez Meito Itbarach, ou Yagia Lanu Kol Abrachot Shebaolam, que c'est uniquement d'Hachem, c'est de lui que Yagia Lanu, que ça nous atteint, qu'on reçoit
toutes les bénédictions dans le monde. Donc, quand il a des fruits dans son champ, un juif, il a de la récolte, donc il sait que ça vient d'Hachem. Donc, il donne à Hachem le meilleur de ses fruits, donc les premiers, les meilleurs, et il remercie Hachem, il n'est pas ingrat. Pour les fruits qu'Hachem l'a béni, il lui a donné, toutes les bontés qu'Hachem il a fait, et à voix haute, Anita va Martha lifne Hachem Lokera, devant, dans le Beth Amikdash, devant Hachem. Et il va raconter les bontés d'Hachem sur tout le peuple d'Israël. À l'époque du Beth Amikdash. Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. D'accord. Mais maintenant, c'est quoi? C'est avant là. Maintenant, c'est temps. Tu parles de la Shemitah. Shemitah. Non, mais en vérité, aujourd'hui, c'est de donner, ça c'est notre sikha que le Rabbi l'explique, le meilleur, quelqu'un il a gagné quelque chose. Alors, ou il a réussi une affaire. Alors le premier, au lieu de profiter, toi, tu vas donner. Tu vas donner pour une bonne cause. Tu vas donner pour l'Eshem Shamaim. Le premier, prémisse, le premier. Au lieu de là, tu as gagné, tu vas donner. Ça rappelle le Bechor, aussi le lien de racheter le Bechor. C'est le premier, ce que tu as, tu donnes à Hachem. Comme le matin, tu te lèves, la première chose, Modéani. Dès qu'on se lève, on remercie Hachem qui nous a rendu notre âme. Et après, même dans le Shmoné Esrei, Modim, on dit Modim. Et quand on fait une bracha, quand on mange, quand on boit, on fait une bracha. Donc on remercie Hachem tous les jours, tout ce qu'on profite. Birkat Amazon. Il dit même les non-juifs aussi. Ils reconnaissent qu'Hachem il dirige le monde. Et il y a des non-juifs qui remercient Hachem. Mais c'est quoi le lien entre l'être humain et le fruit? Alors, c'est ça. Alors maintenant. Il a dit, tu leur donnes la bracha C'est ça. quand tu rentreront en terre d'Israël. C'est ça? En fait, tu ferais une demeure ici-bas pour eux quand ils rentreront en Israël. Mais ceux qui sont pas en Israël, alors, normalement, là, dans la paracha, dans la Torah, on parle que tous les Bnei Israël rentrent en Israël avec Yehoshua. On parle de la génération qui rentre en Israël avec Yehoshua. Cette génération qui rentre en Israël avec Yehoshua, eux, ils ont reçu les commandements, les directives de Moshe Rabbeinu avant de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le cadeau d'Hachem, c'est la terre d'Israël. Alors, remercie Hachem sur ce cadeau. La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pousser. Donc, comment on remercie Hachem sur la terre d'Israël? En ramenant les fruits d'Israël, les premiers fruits, en les donnant au Beth Amikdash, pour Hachem. Et ne pas profiter, parce que si on profite, c'est qu'on ne remercie pas Hachem, on croit que c'est notre force, c'est nous-mêmes qu'on a fait ça. Mais ça, c'est un exemple. Ça, c'était quand ils sont rentrés avec Yehoshua. Mais c'est pour dire que chaque chose qu'Hachem il te donne, la chose elle-même, que ce soit l'argent, que ce soit des enfants, une maison, tu donnes la première chose avant de profiter, tu donnes, tu mets à disposition pour Hachem. Pour une bonne cause, pour l'étude, pour Ahavat Israël. Mais le premier, ça c'est les prémices. Alors concrètement, on n'a pas la mitzvah de prémices aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Même en Israël, il n'y a pas cette mitzvah de prendre des fruits, même celui-là qui a un champ. Il n'y a pas cette mitzvah. Il faut l'amener au Beth Amikdash, où il va l'amener. Le Beth Amikdash, on ne le voit pas physiquement. Mais dans l'idée, dans la notion, c'est sûr qu'il y a cette mitzvah. Que le Rabbi, justement, il va développer. C'est quoi Bikurim? C'est que même si quelqu'un il réalise qu'Hachem il crée le monde, à chaque instant il le renouvelle. Donc c'est une bonté illimitée d'Hachem. Il donne à chaque créature ce qu'il a besoin. Et ça amène à l'homme à ressentir une conscience profonde que lui-même et tout ce qui l'entoure dépend de la bonté constante d'Hachem. Alors il dit Modéani, il remercie Hachem. Ok, très bien, dans la pensée. Mais dans l'action, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans l'action pour remercier Hachem?
Qu'est-ce qu'il fait? Alors, la tfila, ce n'est pas vraiment une action. Il dit Modim, il remercie, il dit Toda Rabba, Toda Lachem. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait comme action? Eh bien, ça, c'est les bikurim. Les bikurim, c'est l'action qu'on fait, qu'on exprime notre remerciement à Hachem par un acte, par des actions. On prend les fruits, on les amène à Yerushalayim, on se prosterne devant Hachem, etc. Et ça montre que tout appartient à Hachem. Pour un juif, il ne suffit pas pas seulement qu'il est conscient que tout vient par la bénédiction d'Hachem. D'accord, il est conscient. Ça, c'est dans l'esprit. Il peut le dire. Mais il montre, le fait qu'il amène les bikurim, il montre que même après qu'il a reçu tous ses fruits, il a reçu la terre et la bracha de la terre, tout appartient à Hachem. La Hachem a Haaretz Umloa. C'est une coutume. Celui qui a des affaires ou des livres, alors il marque Lamed Hei Vav. Il peut marquer son nom, bien sûr. Mais il y a une coutume de marquer Lamed Hei Vav. La Hachem a Haaretz Umloa, que tout ce qu'il y a dans la terre, tout ce qui existe, ça appartient à Hachem. J'ai des livres à la maison, je dois mettre ça dessus. Lamed Hei Vav, oui. Comme ça, on m'a appris. Et donc, il donne, il montre, il dépose devant Hachem les fruits, les prémices, les premiers fruits, pour dire ça reste à toi, ça t'appartient. Maintenant, je vais lire un peu dans les mots parce que le rabbi va encore plus loin de cette mitzvah-là. Ce n'est pas seulement les fruits. Cette action d'amener les prémices devant Hachem au Beth Amikdash, ça s'introduit, ça perce, ça rentre à l'intérieur de la personne qui a amené les bikurim. Parce que la mitzvah, ce n'est pas seulement pour le moment de la mitzvah, c'est l'influence de la mitzvah, l'impact de la mitzvah. C'est quoi l'impact de la mitzvah? Non, j'ai mis Lamed Hei Vav. Non, c'est pas Yud, ça. Ça, c'est des Rachetevot. C'est quoi l'impact de la mitzvah de Bikurim? C'est pas seulement d'être conscient que les fruits, premiers fruits, ils appartiennent à Hachem. En vérité, que tous les fruits, tout appartient à Hachem, toute la récolte de la terre. Mais Hachem ne demande pas qu'on amène tout, qu'on lui amène tout pour les Kohadim. Il y a un symbole, on amène une partie, et par ça, on prend conscience que tout appartient à Hachem. L'action, c'est une partie. Mais ça nous amène à une conscience, le Rabbi dit, que toute la personne, toute sa personne, et tout ce qui se trouve dans sa propriété, dans son domaine, ça appartient à Hachem. Parce que comme il a fait une action, c'est pas seulement qu'il a dit Birkat Amazon, il a mangé du pain, il remercie Hachem. Quand il a mangé du pain, il remercie Hachem. Et c'est que la parole, là, c'est l'action. Donc quand on fait une action, ça rentre dans toute l'existence de l'homme. Donc, ça transcende toute son existence, tous ses habits, entre guillemets, de l'homme. Les habits de l'âme, tous ses habits, ça veut dire son extérieur. Et même dans sa parole, évidemment, qui dit avec joie, j'ai amené les fruits que tu m'as donnés et je te les dépose devant toi. Et il a toute la kavana dedans. Toute son intention, elle est dedans. Mais ça, c'était uniquement pour les agriculteurs, ceux qui ont des champs. Tous les juifs, à part la tribu de Lévi, tous les juifs, ils avaient un champ, finalement. Ils avaient une partie de terre. Ah, ils avaient tous un champ. Oui. La tribu des tribus des Lévites. Sauf, non. Ah, sauf la tribu des Lévites. Toutes les tribus. Toutes les tribus, ils avaient des champs avec des fruits. Alors, maintenant, il y a des régions peut-être qu'il y a moins en Israël qui sont plus arides, c'est vrai. Mais le langage, en tout cas dans la Torah qu'on voit ici, il dit lorsque tu arriveras à la terre qu'Hachem te donne en héritage, il dit il parle à chacun. Tu prendras le début des fruits de la terre. Voilà.
Je ne pense pas que c'est des villes comme aujourd'hui. Je ne pense pas du tout. Oui, mais on peut garder celui qui veut. On peut. C'est pas obligé que c'est un champ immense. C'est pas obligé. C'est des terres, des terres. C'est vrai. C'est vrai parce que là, on te dit de manière générale pour tous les d'Israël. Mais effectivement, quand tu rentres dans la fin, comme Rashi rapporte, c'est d'Afka les 7 espèces. C'est pas n'importe quel fruit. Oui, non, c'est voilà. D'Afka, 7 espèces. Mais on les retrouvait quand même partout, a priori en Israël. Mais après, on a dit qu'il faut la qualité spéciale. C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est difficile de connecter la halakha et le. Tu veux dire, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus le faire, donc on donne sous forme de masse. Hein. Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'il y a 2 mitzvot, le maaser et les bikurim, c'est 2 mitzvot. 2 mitzvot. Le maaser, on n'a pas besoin de l'amener au Beth Amikdash. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Ce que je veux dire, c'est que le processus, la mitzvah, de prendre des fruits et de les amener au Beth Amikdash avec un panier et de dire tout ce qu'on dit. Et il faut aussi le poser devant l'autel, devant le misbéach, le panier avec les fruits. Ça, c'est pas pour le maaser, c'est en plus. Après qu'on a fait, là, c'est les prémices. Maaser, c'est pas le premier. Mais ça, moi, j'avais une petite anecdote il y a longtemps, j'avais suivi une émission sur les agriculteurs. D'accord, on parle de légumes, de toutes sortes, des fruits, des plantes, de toutes sortes. Oui. Et ben, même chez les goyim, ils croient beaucoup en Dieu parce qu'ils savent que c'est grâce à la pluie que leur récolte va pousser. Donc là, c'est un peu, c'est pas contradictoire, mais c'est un peu mathématique. Que le juif, il a un petit champ ou un grand champ qui fait des récoltes, il ne va pas tout donner à Dieu au Beth Amikdash, mais des premières grappes, un peu chacun de ses fruits d'Israël, il va les donner au Beth Amikdash. Oui, c'est les premiers. Les premiers. Après, il a donné les premiers au Beth Amikdash. Ouais. Quand son champ, sa récolte, donc, elle grandit, il va prendre un 10e en plus. Un 10e pour le Lévi. Pour le Lévi, pas pour le Kohen, pour le Lévi. Pour le Lévi. Le Kohen, il va donner la Trouma. Okay. Une petite partie pour le Kohen. Après un 10e pour le Lévi. Le Lévi, de son 10e, de ce maaser, il va donner une partie aussi pour le Kohen. Mais n'empêche que le premier, les prémices, le premier, il faut marquer combien tu prends de fruits. S'il y avait des pauvres, on raconte les pauvres, par exemple, ils n'avaient pas beaucoup de fruits, on va raconter que quand ils amenaient le panier, qui était en osier, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ce n'est pas les paniers en métal, en argent, en or, il y avait le panier en osier. Le Kohen, en tout cas, il donnait au Kohen le fruit avec le panier. Le Kohen, il ne rendait pas le panier. Il gardait, on va voir ça dans la sikha. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on vient de commencer la sikha. Le sens, le rabbi traduit, c'est quoi Bikurim pour l'instant? Mais attends, on ne fait que 2 paragraphes. En fait, j'ai compris ce que tu veux dire. On n'a fait que 2 paragraphes. C'est une action de remerciement à Hachem. C'est une action, bien sûr. C'est ça. En fait, une action de remerciement. Un acte de remerciement. Un acte de remerciement. Voilà. C'est pas une parole, pas une prière, c'est un acte de remerciement. Quand je fais mes filles, ou quand je fais le kibouch le vendredi, je fais Shabbat, je fais le kibouch, je fais les fêtes et tout ça me touche. Mais ça ne va pas m'enlever quelque chose. C'est une mitzvah habituelle. Si tu demandes à un juif de donner de l'argent, il va falloir qu'il mette la main dans la poche et ça va lui faire mal au ventre, mal au cœur. C'est une action qui va faire quelque chose. Le plus dur, c'est le premier argent. C'est le premier argent. Dès qu'il l'a reçu, il va profiter, il va utiliser. C'est comme un ragon, il fume des cigarettes, il ne veut pas en donner, il va à ma collègue. Et on te dit, avant de fumer, donne la première avant. La première. Exactement. Et pourtant, si tu rentres dans son star, on doit te dire à la fin du mois, prends ta paye, une fois que tu as tout payé,
Ce qui te reste, tu peux donner un petit peu. Ah, le reste à la fin, ça. Parce qu'au début, c'est plus difficile de donner ce que tu vas recevoir au début, puisque tu as les factures, tu as le loyer, tu as la nourriture. Après, ce qui te reste, si tu es sans réduit, donner une petite partie. Donc, alors, maintenant, le Rabbi, il va développer cette notion-là. Parce que là, nous, On n'a fait que un paragraphe. Le premier paragraphe, on a fait 2 paragraphes. En fait. Le premier paragraphe, c'est les questions. Le deuxième, le Rabbi commence à introduire. Et maintenant, le troisième, le Rabbi va expliquer dans le troisième. Comment le Rabbi voit les choses. Pour nous, vous nous enseignez. Il y a plein de visions. Alors, qui est comparé aux prémices, aux bikurim? 2 minutes. Comme on dit, il faut bien m'écouter parce que des fois, je perds les mots sont violents. Chaque paracha, on vit avec son temps. D'accord? Ce qu'on lit le samedi matin et ce qu'on lit à Mitra, on entame déjà la paracha précédente. La paracha de la semaine dernière, Donc, il y a eu un mamar du Rabbi qui dit, en fait, même le juif le plus aisé, il n'y a pas trop le droit, je ne sais pas comment m'exprimer. Au monde matériel, il y a pas, même s'il a les moyens, il n'est pas obligé de s'acheter la dernière voiture. Est-ce que c'est beau ou pas? Il doit donner d'abord, comme là, à une association, comme on parle beaucoup une association, pas de refaire une synagogue à son nom, mais de donner la nourriture à des pauvres, puisqu'ils ne voient pas. Donc c'est encore plus dur à donner, puisqu'on n'a rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et après, ce qui te reste, tu t'achètes une voiture pas chute, mais ce qui va te rester, achète la voiture. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est ça. Maintenant, le Rabbi va trouver un autre côté dans cette mitzvah de Bikurim. Alors, la première chose que le Rabbi a dit, c'est un acte de remerciement. C'est ça, ça représente Bikurim. Faire une action concrète de remerciement, qu'on remercie, amener quelque chose, faire quelque chose qui montre qu'on rend Hachem, qu'il y a un retour vers Hachem. Maintenant, le Rabbi développe que les Bnei Israël eux-mêmes sont appelés les prémices. Comme ça, Hachem, il compare dans les prophètes, les Bnei Israël sont comparés aux Bikurim, aux prémices. Pourquoi? Parce que c'est quoi la notion de Bikurim? C'est le premier, Réchit. C'est quoi les Bnei Israël? C'est Bereshit, Bereshit, bara Elokim. C'est quoi Bereshit, bara Elokim? Bet, Réchit. Bet, c'est aussi le pour. Pour le Réchit, pour 2 Réchit, mais le Bet ici, ça veut dire pour, Bishvil. Donc, on est plus haut que toute la création. Hachem, il a pensé de créer les Bnei Israël avant toute chose. Et le monde, il a été créé pour Israël. Je crois que j'ai compris. Donc, déjà, les Bikurim, ça représente l'origine première, comment on appelle ça là, trouver un mot en français qui veut dire Rishon, les prémices. Ouais, mais Rishoniyut plutôt, en hébreu. Cette notion de premier. Cette notion de premier. C'est-à-dire qu'on est plus haut, quoi, finalement, que le monde entier. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que nous, on est comparé aux fruits. Exactement. Jusqu'à l'époque, ils sont rentrés en Israël, Dieu leur a donné la possibilité de reconnaître l'existence de Dieu, de la terre vivante en Israël. D'accord? Après, ils ont donné les fruits. Hormis les Lévis, tous les bénis Israël, ils avaient des champs, donc ils donnaient des fruits. De la même manière, nous, aujourd'hui, on n'a pas de fruits. On doit donner à Dieu de son temps. Exactement, par exemple. Exactement. De soi-même. De soi-même. Ah, il va expliquer. Et le Rabbi, tout de suite, il rapporte
la Mishnah dans Sanhedrin. Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra olam. Chacun, il doit dire que le monde a été créé pour moi. Ça veut dire de comprendre que le monde, c'est un moyen pour le juif. C'est un support. Ça veut dire qu'un juif, il doit utiliser le monde, tout le monde entier, il a été créé pour lui, pour chacun. Donc, c'est sûr que le juif, il est avant le monde. Il est plus important, il est avant. Parce que le monde, il a été créé pour le juif. Donc, le juif, il est avant, il existe dans la pensée d'Hachem, déjà avant. Et les Neshamot d'Israël sont enracinés dans l'essence même d'Hachem. Et après, qu'il y a déjà les Bnei Israël, qu'il y a déjà la notion d'Israël, après Hachem, il crée le monde, pour Israël. Bishvili nivra olam. C'est la notion de bikurim, de prémisse. Et la même façon qu'il faut aller au Beth Amikdash, amener les prémices au Beth Amikdash, comme on l'a expliqué avec les fruits. La même façon pour les personnes des Bnei Israël, chaque personne, chaque juif, c'est le bikurim du monde. Donc le vrai makom des Bnei Israël de chaque juif, c'est dans le Beth Amikdash. Puisque l'existence essentielle, authentique d'un juif, c'est son âme divine. C'est une partie d'Hachem, Chelek Elokam Imal Mamash. Que Israël, écoute Shabrichu Kulachad, Israël Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Donc chaque juif, n'importe quel état qui se trouve, il est lié, attaché avec Hachem. Donc en vérité, c'est le juif qui est Bikurim. Donc c'est normal qu'on doit l'amener devant Hachem dans le Beth Amikdash. Parce que où il doit se trouver un juif, comme les Bikurim, les prémices, le plus important, la meilleure qualité, ça représente la divinité, la perfection. C'est la divinité. Et comme un juif, il représente la perfection, c'est cette notion de prémisse, ce qui est la qualité est supérieure. Parce que les premiers juifs, le plus beau, donc eux, ils doivent se trouver devant Hachem. Chaque juif, l'ifné, c'est quoi l'ifné? Ça veut dire proche d'Hachem. L'ifné, ça veut dire aussi dans le pnimiyut. Panim, c'est pnimiyut. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la pnimiyut d'Hachem. Vous savez que le monde entier, il a été créé par Hachem. Mais c'est un moyen pour Israël. Donc, quand quelqu'un est dans le monde, il n'arrive pas au pnimiyut de la volonté d'Hachem. Il peut développer, il peut se réfléchir dans la création, des choses extraordinaires. Il peut comprendre des secrets de la création. C'est vrai. Mais tant qu'il n'est pas lié avec la Torah d'Israël, avec Israël, eh ben, il n'est pas dans l'ifné, il n'est pas dans la pnimiyut. Israël, ce n'est pas un moyen. Israël, c'est le but en soi. Tout, c'est autour d'Israël. Puisque Israël et Hachem, c'est une seule chose. Donc Hachem, c'est pas Hachem, un moyen. Donc c'est sûr que c'est le but en soi, Hachem. Donc Israël, c'est aussi le but en soi. Donc ils sont liés avec la pnimiyut d'Hachem. Ça veut dire un niveau très élevé dans la divinité, qui dépasse l'enchaînement des mondes, qui dépasse toutes les limites, tous les réceptacles, tous les kélim, tous les vases. C'est un niveau c'est la lumière brute, la lumière infinie d'Hachem, Or En Sof. Le Rabbi va encore plus loin dans le note 60, c'est même plus haut que Yud-Kei Vav-Kei. Il y a un niveau qui est plus haut que Yud-Kei Vav-Kei. Que c'est juste un nom d'Hachem. Et que chacun il ressent que Hachem, c'est sa force. Hachem Elokecha, c'est marqué, tu amèneras les bikurim devant Hachem Elokecha. Elokim, c'est la force. On sent c'est notre vitalité. Même quand on est une âme dans le corps, on est au niveau du bikurim, parce que chacun il doit dire Bishvili Nivra Haolam. Donc c'est quoi les bikurim du monde? On leur a vu rapporter le Lachon. Reshit Haolam, on a rapporter ce Lachon-là. C'est quoi les prémices du monde? Donc l'origine du monde, la raison même du monde, c'est les Bnei Israël. Donc chacun il doit dire Bishvili Nivra Olam. Ça ne change pas quel juif. Chacun, mamash. Même celui qui est bas, a priori, il doit dire Bishvili Nivra Olam. Donc, oui, c'est ça. Il va réaliser, ça va complètement changer. Il y a une conscience complètement qui va te chambouler. Donc de là, on comprend aussi. Alors, le Rabbi, c'est vrai qu'il a parlé du Beth Amikdash,
et qu'aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, concrètement. Et la notion du Beth Amikdash, c'est l'Ifne Hashem. À chaque fois qu'on parle de l'Ifne Hashem, dans le Chumash, c'est au Beth Amikdash. En tout cas, c'est devant le Beth Amikdash. Toujours quand on dit l'Ifne Hashem, c'est devant le Beth Amikdash. C'est intéressant. Donc, celui qui a conscience d'Hachem partout où il est, alors il est Hachem, il est devant Hachem, comme au Beth Amikdash, même s'il n'est pas dans le lieu du Beth Amikdash. Et de là, on comprend, le Rabbi dit que quand un juif il est devant Hachem, ça doit rentrer dans toute sa vie, dans les détails de chaque chose de sa vie. Il doit comprendre, doit prendre conscience que chaque détail de sa vie, c'est un bikurim pour Hachem. C'est-à-dire, même quand il est dans la parnassa, comme la parnassa, c'est la parnassa d'un juif, sa parnassa, donc d'un juif, donc c'est un lien avec les bikurim. Donc ça doit être complètement empris de cette doucha, d'une doucha la plus élevée qui est digne d'être devant Hachem. Ça ressemble à la notion Shiviti Hachem et Negi Tamid. Je mets Hachem, le nom d'Hachem devant moi tout le temps. Je le place et tout le temps où je vais, je vois le nom d'Hachem. C'est ça l'Ifne Hachem. Dans le pshat de la Sikha, après il y a la note 60 qui rajoute l'Ifne, c'est aussi avant, plus haut. Mais dans cette Sikha, il dit devant, c'est-à-dire avoir conscience. Et qu'on doit être transcendé par cette doucha. Même quand on est dans le chol, dans la parnassa. Et même si on parle d'une seule pensée, une seule parole, une seule action, une petite parole, une action, bon, je n'ai pas bien pensé, je n'ai pas bien dit, c'est une petite parole, une action. Le Rabbi dit non, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne parce que chaque parole, pensée, parole et action d'un juif, ça fait partie des bikurim, des prémices qui doivent être devant Hachem. Il n'y a rien dans le juif qui est extérieur. Puisque le juif, c'est les bikurim, c'est les prémices. Les prémices, on les amène devant Hachem. Donc, chaque notion dans le juif, par Shabbat, Dibour ou Maaseh, ça doit être comme si on est devant Hachem. Donc, ça doit être digne. Et le Rabbi l'explique, justement. Si on avait dit que le juif, il est un intermédiaire pour quelque chose, une préparation. Alors, quand on se prépare, on fait des brouillons. On prépare, c'est un brouillon, on prépare quelque chose. Alors, on peut faire une erreur par-ci. Bon, on va arranger. On ne fait pas attention dans le brouillon. Donc, quand on se prépare pour quelque chose, on prépare. On ne fait pas toujours attention à chaque chose. C'est juste un moyen. Bon, le but, l'essentiel, c'est d'arriver au but. Mais un juif, ce n'est pas un moyen. C'est le but. Lui-même, c'est le but. Donc, toute sa vie, tous les détails de sa vie, et chaque instant, comme ça il dit, chaque point dans l'endroit où il se trouve, alors ça, je vais lire un peu, c'est dans le Gimel, cette phrase-là, au milieu du Gimel vers la fin, avant Dalet, page 414 en haut, 414 tout en haut. C'est pas seulement le juif lui-même, c'est le but en soi, c'est les prémices. Il dit tous les détails de sa vie. C'est Kol Prat Yehudi Ose, Kol Marshava Dibur Maaseh Shelo. Chaque détail qu'un juif fait, pensée, parole ou action. Ou Bechol Rega Bazman, chaque instant dans le temps, chaque fraction de seconde. Ou Nekuda Bemakom Shebolimsa, et chaque point d'endroit où il se trouve, même un tout petit point, une petite chose, a priori, relativement petite. Le Rabbi parle ici donc de l'action de l'homme, ce que l'homme y fait, du temps où il se trouve et de l'espace qui est lié avec un juif. Ça fait partie des prémices qui se trouvent devant Hachem dans le Beth Amikdash. Il dit entre guillemets Beth Amikdash, parce que ce n'est pas Dafka le Beth Amikdash physique. Et n'importe où, n'importe quand, qu'un juif il se trouve, n'importe quel temps, n'importe quel endroit, bon, il est passé de passage, je suis passé par là, je dois arriver d'une rue à une autre rue, bon, il y a plusieurs passages, bon, je suis passé par là, qu'est-ce que ça change? C'est juste, n'importe quel passage où il se trouve, il doit dire, Bishvili Nivra Olam, tout ce monde-là, tout ça, c'est pour moi. C'est pour que je fasse une action, pour qu'un juif il existe. C'est pour lui, mais et également c'est pour donner toute sa vie pour le juif.
C'est ça finalement. C'est ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi, Bishvili? Bishvili Nivraola. Il dit, c'est pour le travail du juif. Il y a un travail à faire dans ce temps, dans cet espace-là. Que Hachem, il dirige les pas de l'homme. C'est pas le matériel, je veux la plus belle voiture, je veux le plus beau livre. Non, c'est de se consacrer dans le monde. C'est ça, pour Et arranger il y a pour chaque juif. Exactement. Que quand on t'appelle pour dire, voilà, à quelle heure l'office demain matin, à quelle heure ça, ou j'ai pas de quoi manger, si tu peux apporter des filles, j'ai pas le temps, je travaille, attends, je te rappelle. Non. Si tu n'as pas le temps de passer par l'intermédiaire qui va l'appeler, qui va trouver la solution, ou un chélier, tout de suite pour y aller. Tout de suite. Le maximum de. Ça veut dire tout est lié à chaque juif, tout. C'est incroyable. Et sans s'intéresser, sans rien. C'est-à-dire que tu n'attends rien. Ouais. Allez, quatrième paragraphe. Même si on t'a pas dit merci, tu vas dire, ouais, mais pourquoi regarde ce que j'ai fait, il m'a même pas dit merci. Je veux pas que ça va. Hein? Je veux qu'ils disent pas merci. Si t'as dit merci, il fallait. Ça dépend. Si tu as attendu, tu n'as pas attendu. C'est vrai, des fois c'est mieux. Il faut avoir un peu de savoir-vivre quand même, je pense. Un peu de savoir-vivre, ça fait pas de mal. Non, c'est pas parce que la mise est comme tu dis, est tronquée, non. Non, un merci, ça ne veut pas dire j'attends quelque chose en échange. Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir. Des fois, tu en as comme ça, ils sont dit, je sais pas, par exemple, il y a des gens qui meurent tous les jours. On va aux enterrements, on n'attend rien du tout du mort, on est là, on est présent. Ben, des fois, les gens ils te disent oh, merci d'être venu, parce que t'es pas mignon. Tu as été, tu n'attendais rien en échange. Mais un petit merci, ça fait plaisir, un petit geste. Ça encourage. Tu as vu un frère qui a famille des films, il te dit merci, Toda. C'est agréable. Tu ne fais pas ça comme un robot, tu as compris ce que je veux dire? C'est un remerciement, c'est comme des rabbes que toujours tu les appelles, c'est comme un père spirituel. Même le rabbin en lui-même, il a donné toute ton âme, tu l'appelles à n'importe quelle heure. Moi, je me rappelle le rabbin Dreyfus, tu as connu le rabbin Dreyfus? Oui. Si vous en avez il a donné toute sa vie pour les juifs. Moi, des fois, je l'appelais à 1h du matin, des fois, le soir. Ah, j'en peux plus de ce pays, j'en peux plus. Même si la terre, elle est vivante, j'adore Dieu, tout ce que tu veux, mais le reste, ils sont fous. Je vais me sauver. Je dis non, calme-toi, ça va s'arranger, viens boire le café à la maison, viens. Tu as vu ça, toi? Tu as vu quelqu'un qui t'appelle, déjà, même Shabbat, une personne qui t'appelle pour aller chez les gens. Même la famille, elle est occupée. Maintenant, je n'ai pas le temps, je suis là-bas, je suis là. Les gens, ils ne vont pas se soucier, voir si tu es bien. C'est vrai, en fait. Tu les appelles à l'autre. Ah, ben, je suis occupé, je suis au travail, je suis avec les gosses, on se rappelle plus tard. Il n'y a personne qui va t'appeler sur Internet pour te dire ça va, t'es bien? Très peu. On t'appelle à toi? S'il n'y a pas d'intérêt, d'oser, dire un peu. il n'y a rien. Hein? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Avant ou c'est parce que c'est pas un temps? 10 minutes, un quart d'heure sur le temps. Là? 10 minutes, un quart d'heure. Ça dépend. De l'eau, c'est 10 minutes normalement. Mais là, c'est pas de l'eau, c'est qu'il y a du sucre dedans. Si j'ai mis une demi-heure, c'est-à-dire qu'il faut refaire avant ça? Ouais. Je pas fait pour des pachottes alors. J'ai pas fait pour des pachottes. C'est mieux de Tant faire. que tu peux le faire, c'est bien de le faire. Non, d'accord, mais j'ai perdu de la portée pour les pachottes. Si tu dépasses le temps, oui. Combien qu'à Amazon? Je peux toujours voir et faire pour les pachottes tout à fait. La vérité, ouais, c'est d'Alakha qui est. Dans un cours, comment ils ont fait le truc, ça commence pas. En fait, c'est une question de digestion, de digérer. La vérité, c'est vrai qu'il y a du sucre. Mais bon, combien de temps ça reste? C'est liquide, en fait, finalement. Combien de temps ça reste? Combien de temps on dirige? On digère. Ah, c'est une question de là. C'est là. Ça n'a rien à voir avec la normale, ou un truc comme ça. Non.
Quand, Même à la limite, quand tu manges un gâteau, il faut faire un arrêt tout alors que oui, le travail, bien sûr. De toute façon, en 72 heures, on dit c'est quand on mange, on fait un motzi, 72 heures. Des fois, des fois quand Shabbat, quand on fait des grands repas, il y a encore plus que 72 heures avec Amazon. Mais 72 heures, c'est un repas moyen de motzi, 72 heures. Et quand tu manges un petit gâteau maisonnot, pardon, 72 minutes, c'est pas 72 minutes. Non, ce que je veux dire, c'est que maisonnot aussi, il ne faut pas attendre. Enfin, la Myria. Quand on fait Barfora, ça prolonge. On a le droit de faire Barfora, faire avec la Amazon, mais 3 heures après. C'est le Barfora qui fait qu'on dit qu'on avait mangé. Non? Pourquoi dans certains endroits où il y a un jour qui après avoir mangé, on mange, il y a même un terminé de manger, et puis il y a la reine qui parle, et des trucs comme ça, et puis on peut passer à la fin. Surtout dans les soirées, même familiales, je ne sais pas, moi, ça peut être. Ça dépend. S'il mange un petit peu aussi, on continue à manger un peu. Mais il faudrait vérifier ce Nyan de Dvar Torah. J'ai pas lu ça, ce Nyan de Dvar Torah. Pourquoi? Là, quand on voit, on est dans le. D'après la halakha, c'est une question de digestion. Si on a arrêté de manger, complètement, on ne mange plus du tout, ou on ne boit plus, on commence à digérer ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, disons, on peut dire digérer les aliments. Et puis après, c'est une nouvelle chose quand on mange, c'est une nouvelle chose quand on mange. C'est pas évident. J'ai lu ça, j'ai appris ça. Mais avec Dvar Torah, c'est intéressant, il faudrait voir. Faudrait voir. Dalet, quatrième paragraphe. Donc maintenant, on va comprendre, on a cherché c'est quoi le chidouch de la mitzvah des prémices par rapport à toutes les autres manières de remercier Hachem. On peut remercier Hachem par la tfila, par la prière, pas spécialement par les bikurim. Alors justement, Ayan apnimi des bikurim shemegalim er hametziut amiti de Israël davar echad imakadosh. C'est quoi la notion profonde des bikurim? Pas seulement la notion ailleurs. La notion profonde des bikurim, ésotérique, on va dire, c'est que ça nous montre, les bikurim nous montrent, nous dévoilent l'existence authentique des Bnei Israël. C'est une seule chose, Hachem. C'est ça la vraie existence des Bnei Israël. C'est que tous les détails des Bnei Israël, tout ce qui touche les Bnei Israël sont devant Hachem. Et ça, on le voit dans les bikurim, qu'on amène les fruits matériels de Hachem. Et on les donne à Hachem. Il reste à Hachem. Le matériel devient l'akdusha. Il devient kadosh, complètement. Par exemple, le kadosh, c'est un korban. Tu fais un korban, c'est le kodesh. Kadosh, un korban. Là, c'est les fruits qui ont poussé dans mon champ. Et ils se transforment en kdusha. Et ça rentre, ça pénètre le juif dans son existence. Il prend conscience de ça. Et qu'il chante, il dit la louange d'Hachem. Comme le rabbi dit, que celui qui crée comme une louange, qui est la source de la louange. Et il dit qu'Hachem lui-même, Kavirol, comme ça il dit, il écoute ce que le juif il dit. Comment le juif il chante, il donne la louange à Hachem en amenant les bikurim. Donc il n'y a pas cette notion de créateur et créature. Ça veut dire qu'il y a la créature, le juif qui est une créature. Remercie Hachem que tu m'as donné le créateur, tu m'as donné ces fruits-là, tu m'as donné la terre. Non, le rabbi dit comme ça, je lis dans les mots la quatrième, à l'aider kiyum mitzvah bikurim mata be'olam hazeh atarton er shebnei Israël em bikurim reshid de kol haolam. Par la mitzvah bikurim, dans ce monde-là, que les Bnei Israël âme dans le corps, c'est le début, le prémisse de tout le monde, que le monde a été créé pour eux. C'est ça la notion de Bikurim. Bikurim, c'est comme la cause, l'origine de tout. Les prémices, c'est la cause, l'origine de tout. Et que l'origine de tout, comme Hachem, c'est l'origine de tout, les Bnei Israël aussi, c'est l'origine de tout. Seulement, Hachem, c'est l'origine de tout l'enfant, c'est vrai, de toutes les notions spirituelles,
de tout, de tout, de tout. Maintenant, Hachem, il a pris en lui une parcelle qui était du spirituel, mais que déjà, il a pensé Israël. Et après, dans l'enchaînement des mondes, c'est rentré dans un juif avec un corps, avec une terre matérielle. Mais en vérité, c'est une notion qui est prémisse. Ça veut dire qu'en vérité, c'est avant même le monde, il y a cette notion d'Israël, cette pensée d'Israël. Hachem l'a pensé déjà, il y a le Shoresh, l'origine d'Israël. Donc automatiquement, le fait que le juif il donne les prémices à Hachem, le fait qu'il se donne lui-même en tant que prémisse à Hachem, c'est comme revenir à sa source. C'est-à-dire dévoiler sa vraie existence finalement. Que la source d'Israël, c'est dans l'essence d'Hachem, dans Hachem. Et, c'est une reconnaissance d'existence de Dieu. oui, à travers. À travers nous. C'est Ouais, bien sûr. pas qu'on est extérieur, tiens, il y a Hachem, il y a nous. C'est nous-mêmes finalement, les Bikurim. Et maintenant, on va comprendre pourquoi. Ben, le juif, c'est le Bikurim. Oui, on connaît l'existence de nous-mêmes. De par notre existence. C'est pas seulement les fruits finalement. Oui, puisque chaque juif, c'est un Bikurim. Ça veut dire que c'est chaque pensée, chaque parole, chaque action, c'est il donne un Hachem. Maintenant, on comprend la question qu'on a posée, quel est le lien avec Bikurim et tout l'ensemble de Torah Mitzvot. C'est que finalement, tout Torah Mitzvot, c'est ce même enseignement-là. Seulement, on le voit avec les Bikurim. Les Bikurim, ça nous dévoile le but de l'accomplissement d'étudier la Torah et faire les Mitzvot. C'est quoi le but? C'est qu'un juif, n'importe où il est, n'importe quelle situation qu'il est, dans le matériel, on va ressentir qu'il est le prémisse, qu'il est le début, l'origine de tout le monde. Parce qu'il est une seule chose avec Hachem. Et donc, automatiquement, c'est les prémices, l'origine de tout. Comme Hachem, c'est l'origine de tout. Et le Rabbi rentre plus dans les détails, dans le Vav, en profondeur. Alors maintenant, ça c'est très fort. Parce que si tu me dis que Israël, il est avant tout, ça veut dire qu'il est avant même la Torah. Il est avant la Torah. Parce que c'est vrai quand on dit le monde, il a été créé pour Bet, Réchit, deux Réchit, pour la Torah et pour Israël. Les deux s'appelaient Réchit. Mais le Midrash, il rapporte ici, je ne sais pas lequel il est avant. Et ni Yodéa, lequel? Est-ce que c'est Israël avant ou Torah qui est avant? Ça y rapporte de Tana Deve Eliyahu. C'est un Midrash, Tana Deve Eliyahu. On ne sait pas. Il y a Torah, Israël, qui sont deux prémices, deux récites avant le monde. Et qui c'est le premier? Torah ou Israël? Puisque la Torah aussi, elle est plus haute que le monde. Elle s'habille dans le monde. Comme le juif, il est plus haut, il s'habille. Alors on dit, il y a un passouk qui dit Tsav et Bnei Israël. Il y a d'autres passouks, d'Aber et Bnei Israël. Donc, ça veut dire que la Torah, elle est pour les Bnei Israël, elle est pour ordonner aux Bnei Israël. Ça veut dire que donc, les Bnei Israël, ils sont plus importants que la Torah. Et la Torah, c'est un moyen pour les Bnei Israël. Oui, c'est des règles. Parce que d'abord, il y a les Bnei Israël. Ouais, on l'a vu, parce que c'est des règles de conduite. Oui, sans règles de conduite, oui, mais c'est pour révéler ce qu'il y a, pour l'utiliser. Sinon, tu n'aurais pas dit ordonne au Bnei Israël. Tu aurais dit ordonne-les les mitzvot et la Torah, et par ça, ils deviennent Bnei Israël. Par l'accomplissement de la Torah, ils deviennent Bnei Israël. Ouais. Non, on est déjà Bnei Israël avant d'accomplir la Torah. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, il y avait déjà cette notion de Bnei Israël. Oui, parce qu'il y avait la Torah BAP. Voilà, les Avot, etc. Ouais. Et d'où ils avaient la Torah, ils l'ont pas reçue. Ils l'avaient d'eux-mêmes, de leur Neshama, parce que dans la Neshama, il y a l'origine de la Torah, finalement. Le Rabbi va expliquer. C'est intéressant, hein, mais il faut suivre. Hein. Alors, le Rabbi dit comme ça. C'est sûr que
Bon, c'est traduit du yiddish, alors que c'est pas après la manière qu'ils ont traduit les séparations des paragraphes. Alors, il y a toujours à s'approfondir, c'est pas toujours évident. En tout cas, la base que le rabbi donne, c'est que Israël, il est la prémisse, il est le premier, l'origine même de la Torah, pas seulement du monde, même plus haut que la Torah. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec la Torah Chas Shalom. On voit bien dans le même mot Bereshit, c'est Torah Israël. Donc c'est sûr, c'est deux notions, mais en vérité, c'est une seule chose. Les Bnei Israël, ils sont liés avec la Torah. La Torah, elle est liée avec les Bnei Israël. Mais s'il y a la vie d'un juif qui est en danger, on peut transgresser le Shabbat pour le sauver. Et qui c'est qui peut faire la Torah? C'est que les Bnei Israël. Donc ça veut dire que sans Bnei Israël, il n'y a pas de Torah. Par contre, sans Torah, il peut y avoir les Bnei Israël. Même s'il y a un juif qui faute, il n'accomplit pas la Torah. Il reste Israël. Donc ça prouve qu'Israël, il est plus haut que la Torah. Parce que sinon, dès qu'il a fauté, il n'est plus Israël, c'est fini. On voit cette notion de tchouva. C'est quoi tchouva? Quelqu'un, il a transgressé même toute la Torah entière. Comment il peut faire tchouva? Il a pu transgresser. D'où il fait tchouva? D'où ça vient? C'est parce que, en fait, sa neshama, elle vient d'une place qui est plus haut que la Torah. Donc, quand il revient à sa neshama, alors il a un niveau qui est plus haut que la Torah, et après, il peut redescendre dans la Torah. Mais quand même, le rabbi l'explique. C'est vrai qu'Israël, elle est avant, mais la Torah, elle vient en même temps qu'Israël, ça va ensemble. Donc la vraie existence d'Israël est liée avec la Torah. Parce que la Torah, c'est la Chokhmah et le Ratzon d'Hachem. Donc comme on est attaché avec Hachem, on est attaché avec la Torah. Donc l'existence d'Israël eux-mêmes, elle amène le juif à accomplir la Torah complètement. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire un effort, ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est dans sa neshama qu'il y a la Torah finalement. Et quand il va dévoiler sa neshama, automatiquement, il va accomplir la Torah. C'est trop nouveau pour lui, c'est trop contraire à un non-juif. Alors, il dit il y a deux manières. Ce lien avec la Torah, est-ce que la Torah est avant? Est-ce que Israël est avant? Ça en vérité deux manières. C'est deux périodes différentes, deux juifs différents. Qui c'est qui est avant? Normalement, on doit. Le dire qu'Israël, c'est la Torah. C'est à travers les autres que la Torah est venue. À travers les. À travers nous. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a avant? Il explique ici qu'il y a deux cas. Il y a quelqu'un qui va droit. Donc, il étudie la Torah. Depuis qu'il est petit, bon, on l'a éduqué, il a accompli les mitzvot. Et petit à petit, il va dévoiler le juif qui est en lui. Il va dévoiler la ma'ala, l'avantage, le niveau du juif. Il a commencé par la Torah. Et après, il comprend c'est quoi être juif. Parce qu'il a commencé par la Torah. Donc, qui c'est qui est avant? C'est la Torah. Par contre, il y a un autre niveau. Il y a celui qui n'a pas été éduqué. Celui qui sait juste qu'il est juif. Donc, il a commencé, il a vécu, il sait qu'il est juif, mais il n'a pas fait la Torah. Et pourtant, lui, il peut s'approcher d'Hachem. Pourtant, lui, il peut faire tchouva. Comment c'est possible? C'est parce que lui, il est au niveau que le juif, il est avant. Ça veut dire que c'est possible, même si ça n'a pas commencé avec la Torah, il a commencé juste avec une judaïcité, sans judaïsme,
Mais il y a quand même cette notion de Israël. Alors, comment c'est possible? Alors, il dit, il y a, le Zohar il dit, il y a 3 nœuds qui s'attachent à l'autre, 3 liens qui sont attachés à l'autre. Il y a Hachem, la Torah et Israël. Hachem, la Torah, Israël sont attachés. Alors, le Rabbi pose la question, quand tu dis 3 nœuds, 3 liens, si tu prends d'un côté Hachem, tu prends Israël et la Torah au milieu, donc tu as besoin de 2 attachements, 2 nœuds. S'il y a 3 choses, tu vas attacher 3 choses, et bien finalement, tu attaches la première avec la deuxième avec la troisième. Ouais. Ah, par contre, je viens de penser, et si tu veux attacher le premier et le troisième, il faut un troisième. C'est une parenthèse. Tu as 3 éléments, tu veux les attacher. Alors, tu prends le premier avec le deuxième, ça fait un nœud. Deuxième, troisième, ça fait 2 nœuds. Donc, ils sont attachés. Et si tu fais un collier, alors là, il faut encore un 3e nœud pour attacher les 2 extrémités. Si tu veux, par exemple, attends. C'est juste une pensée comme ça, qui vient en plein milieu. Ça, il y a 3. Il y a 3 ici. Donc, tu vas attacher ça avec ça. Donc, tu as un nœud. Après, tu vas attacher celui-là avec ça. Donc, tu fais 2 nœuds. Et le Zohar, il dit 3 nœuds. Pourquoi il dit 3 nœuds? Enfin, peut-être qu'il parle du 3e d'en bas. C'est pas le 3e d'en bas. Tu veux faire un collier comme ça. Parce que si tu fais. Donc, lui, il est attaché avec lui. Eh ben, ils ne sont pas attachés, ceux-là. Le premier et le 3e, ils sont attachés. Ils ne sont pas attachés. Le premier et le 3e. Et je vais attacher aussi le premier et le 3e. Et quand ils sont en bas, ils sont tous attachés. 3 nœuds. Bon, en tout cas, le Rabbi pose la question que le Rabbi Rachab y pose. Le Rabbi Rachab, ouais, voilà, c'est ça la réponse justement qu'il donne. Alors, il y a plusieurs réponses. Il donne une réponse. Il dit que, d'accord, on l'a attaché avec la Torah. Et la Torah attachée avec Hachem. Mais il faut aussi que Israël soit attaché directement avec Hachem, pas l'intermédiaire de la Torah. Donc, c'est ça l'exemple. Donc, c'est ça le 3e nœud. C'est que c'est le côté d'Israël qui est plus haut que la Torah, qui est attaché directement avec Hachem. Parce qu'il y a 2 niveaux dans Israël. Il y a la Neshama qui est dans le monde matériel, donc on ne voit pas l'attachement direct avec Hachem. Dans le matériel, il y a un voile. Alors, comment on va dévoiler ça? Par la Torah. On va étudier, on va faire la mitzvot, on va ressentir l'attachement avec Hachem. Deuxième chose, deuxième niveau, ce qu'on a plus haut, c'est qu'on dévoile l'essence d'Israël. Pas un juif qui est dans le monde, dans la société, dans le monde matériel. C'est l'essence même d'Israël. Un niveau qui est plus haut que la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des nouveautés dans la Torah. On peut attacher la Torah avec Hachem. C'est dans le Midrashim qu'on attache la Torah avec Hachem. Donc on est plus haut. On fait des chidushim dans la Torah. On rajoute dans la Torah. Et c'est ça la notion de prémisse. C'est que même quand on est ici-bas, il y a l'essence même des Bnei Israël, la Neshama telle qu'elle est plus haute que la Torah. Ça, c'est une notion de prémisse. Plus haut, le premier. Et c'est pour ça qu'on dit que chacun doit dire Bishvili Nivra Olam. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, même quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. Même lui, il doit dire Bishvili Nivra Olam. Même lui. Et le Rabbi dit, on voit bien un enfant qui n'a pas encore étudié, un petit enfant qui n'a pas étudié, ou quelqu'un qui est enfant dans les connaissances, il ne connaît pas trop, il vient de faire tchouva, il ne connaissait pas. Il dit, alors ça c'est très fort ce que le Rabbi dit, que comme il est en cas de force majeure, comme Hachem il l'a mis dans cette situation-là, qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, il n'est pas responsable, donc il n'a pas un lien dévoilé avec la Torah, mais il est toujours au niveau des prémices, un niveau qui est avant, qui est supérieur même de la Torah, de tout le monde entier, même de la Torah qui est habillée dans le monde. Et tout a été créé pour lui.
Et ça même, ça l'amène à étudier la Torah. Septième paragraphe. Maintenant, le rabbi rentre dans les phrases, la parole, la lecture. Ça s'appelle Mikra Bikurim. On amène les Bikurim, il faut lire aussi quelque chose. Il faut dire quelque chose. Mikra Bikurim. Et dans ce Mikra Bikurim, on retrouve cette notion. On retrouve la notion qu'on a dit, que les Bnei Israël, c'est les premiers des premiers de tout. C'est avant tout. Avant tout. Comme Hachem, il est avant tout, Israël, ils sont avant tout. Même avant la Torah. Même si on est dans ce monde matériel, ça reste la notion de Bikurim. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on raconte sur la vanne qui nous a poursuivis? Il a poursuivi Jacob, quand on était en Égypte, il nous a sorti d'Égypte, et il nous a donné cette terre-là. Ça concerne qui? Ça concerne tous les Bnei Israël dans toutes les générations. Oui, Yetziat l'a sorti d'Égypte. Jacob, c'est le père de toutes les tribus. Donc, il a poursuivi, on sait ce que la vanne voulait faire. La rentrée en Eretz Israël, ça concerne tout le monde. Et comme on dit dans la Haggadah Shel Pessah, qu'à chaque génération, on me dit Malelu lechalotenu. Ils se tiennent contre nous, se lèvent contre nous pour nous détruire. Et tout ça, c'était avant le don de la Torah. Voilà, c'est ça ce que le rabbi veut dire. Que l'histoire de Jacob et de l'Égypte, c'était avant le don de la Torah. Et Hachem nous a sauvés. Et on s'est multiplié d'Afghan en Égypte. Depuis Jacob Avinu. C'est-à-dire qu'on voit que la notion d'Israël, elle est avant le don de la Torah. Hachem protège l'Israël depuis Abraham déjà. L'origine, Abraham, premier, Yitzhak, Jacob. On a vu le niveau des tribus. On sait qu'ils avaient dans leur cœur que Hachem Echad. Et même après, quand on est entré dans les étroitesses du monde, c'est la Mitzrayim, l'Égypte. Hachem nous a sortis de là-bas. Il nous a amenés en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il a choisi que les Bnei Israël, c'est eux la prémisse, les Bikurim, les prémices du monde entier. Donc nous, on amène les prémices, puisque Hachem nous a choisis comme prémices. Donc on amène les fruits, on amène les prémices. Mida keneged mida, qu'on appelle. Tout ça, tout ce qu'on raconte, c'était avant le don. Donc ça veut dire que le niveau d'Israël, qui sont au niveau des prémices, même par rapport à la Torah, on est avant les prémices. Traite. Maintenant, le rabbi dit la notion du Kéli. C'est très important quand on amène les fruits, on amène un Kéli. On ne peut pas amener les fruits comme ça dans un sac. Ou stam, il faut un Kéli, il faut un panier. Téné, c'est marqué Téné, un panier. Alors on dit que les riches, ils amenaient dans des paniers donc d'argent, d'or même. Alors le Kohen, il ne gardait pas. C'est intéressant. Le Kohen, il rendait le panier aux riches. Par contre, le panier du pauvre, il ne le rendait pas, il le gardait. Alors la Gemara, elle dit, dans Bakama, elle dit, de là on voit que la pauvreté, elle marche derrière le pauvre, elle suit le pauvre. Ça veut dire que c'est une sorte c'est un cercle vicieux comme ça. Ça veut dire que le panier, même son panier qu'il a, il va le donner au Kohen. Le Kohen, il va garder, il ne va pas le rendre. Les riches, ils vont toujours garder les choses. Ils vont toujours économiser. Ils ne vont pas lâcher, ils ne vont pas donner. Un pauvre, il a tendance à laisser, c'est pas grave, il laisse, il donne. Et surtout que lui, il n'a pas beaucoup de fruits à amener. Donc, dans le panier, si on prend le panier vide, c'est un panier en osier, c'est stam. Après, il y a quelques fruits. Mais par contre, s'il y a les fruits dans le panier, alors c'est comme il donne quelque chose. Il sent qu'il donne quelque chose. C'est un Kéli. Pourquoi un Kéli? Parce que le Kéli, c'est le corps. On sait que la Neshama et le corps, la Neshama, c'est la lumière, et le corps, c'est le Kéli. C'est-à-dire que même celui qui est un Kéli de pauvre, ça veut dire pauvre, c'est-à-dire en esprit, d'après la Chassidoute. C'est-à-dire que même s'il a un esprit qui est pauvre, donc ça veut dire que son cerveau, il est pauvre. Et donc c'est un Kéli qui est comme d'un pauvre. Et malgré tout, il est au niveau de Bikurim. Même s'il il est au même niveau que le riche. Oui. Il est au même niveau que le riche. Et Dafka, il faut un Kéli.
D'Afka, il faut un kéli. Que le kéli qu'on amène matériel s'unit avec les fruits, les prémices, et que tout est pour le Kohen. C'est quand même le kéli, il est pour le Kohen. Et Téné, Tav Nun Aleph, c'est Rachetevot, Ta'amim, les Kudot, Tiot, les sons, les voyelles et les lettres. Ta'amim, les Kudot, Otiot. Quelqu'un, il va dire, bon, ok, je comprends la Torah, je réfléchis. Après, les sons, les ta'amim, comment je lis le pasouk, ou comment les voyelles, je peux confondre les voyelles, les lettres, un et un aïe, c'est pas grave tout ça. Tout ça, c'est juste des outils, des kélim, des moyens, des supports. L'essentiel, c'est le contenu, le sens. Moi, j'ai compris le sens. Je cherche le sens. Après, comment c'est marqué, comment on chante, c'est pas important, comment on dit les ta'amim. Pas du tout. Le kéli, le panier, tav, nun, aleph, téné, on appelle par ça le panier, c'est justement les rachetevot, tav, nun, aleph, ta'amim, les kudot, otiot. C'est que tout doit être dans un kéli. Tout doit être dans un kéli. Téné. Pardon, j'ai dit tav, non. Tête, nun, aleph, pardon. Pas tav. Tête, nun, aleph. Tête, c'est ta'amim. Nun, c'est nekudot. Aleph, c'est otiot. Donc, c'est-à-dire c'est un kéli, quoi. Finalement, le support de l'esprit, de l'idée, du sechel qu'il y a dans la Torah, c'est ce téné, les lettres, etc. Donc, c'est très important de rentrer dedans. Le rabbi dit qu'un juif, il est complètement imprégné par tout ça. Ça, c'est un chidouche. Bon, des fois, on ne fait pas attention au ta'amim, mais aux lettres et à la grammaire. Et le rabbi dit c'est important le kéli. Tête. Maintenant, on va comprendre la question que le rabbi a posée. On comprend encore mieux le lien. Pourquoi l'alliance sur tout Torah mitzvot que Moshe il a fait avec les d'Israël, il est lié avec la misat Bikurim. Alors, il dit que Bikurim, qui représente le niveau dans l'essence même d'un juif, le vrai niveau d'un juif qui est avant la Torah, c'est la base de tout Torah mitzvot. Donc, c'est pour ça qu'Hachem il fait une alliance avec les Bnei Israël pour attacher, unir les Bnei Israël avec lui. C'est ça la notion d'alliance. Mais on est déjà attaché à Hachem. On a besoin de faire une alliance. Puisque dans les Shabbats, c'est une partie d'Hachem. Le chidouche, il est même dans ce monde matériel, qu'il y aura des notions, des choses qui vont nous éloigner d'Hachem. Et que c'est pour ça qu'Hachem, il doit faire une alliance. Et que les Bnei Israël, ils acceptent la Torah, les mitzvot d'Hachem, ils acceptent avec tout le cœur et toute l'âme. C'est-à-dire que ça rentre vraiment à l'intérieur d'eux, avec joie, avec vitalité. Et que tout le monde voit que le peuple d'Israël, c'est un peuple de Sgoula. Ségoula, âme Ségoula, un peuple, Ségoula, ça veut dire spécial, comme un trésor. Ségoula, c'est un trésor. Et qu'Hachem nous met en haut, supérieur parmi tous les peuples. Pas, c'est juste pour les diriger. Et que eux, ils louent le peuple d'Israël. Mais c'est uniquement quand on est dans l'alliance avec Hachem. Parce que quand on est dans l'alliance avec Hachem, on dévoile le fait qu'on est une seule chose avec Hachem. On a dit Bishvili Nivra Olam. Pourquoi Bishvili Nivra Olam? Parce que c'est le but. Parce que c'est le but suprême finalement. Le fait qu'il y a un juif dans le monde, chaque juif, c'est le but suprême, ce n'est pas un moyen. Ça, c'est un juif que dévoile. Ça, il va selon sa neshama, il va selon les valeurs de sa neshama, selon la kedusha. C'est sûr que la Torah, ça va l'aider, ça va le diriger. Mais la Torah, c'est finalement un moyen pour le juif, pour dévoiler. Parce que la vraie force divine, elle est dans le juif, dans la neshama. Yud. Et maintenant, on va comprendre aussi la notion que c'est marqué dans le Shlishi, Hayom Hazé. C'est quoi Hayom Hazé? Le Chol Yom, chaque jour, ça doit être nouveau à tes yeux. Comme si c'est aujourd'hui que tu as reçu cette mitzvah. Tout nouveau. C'est de quoi nouveau? Pourquoi nouveau?
Justement, c'est tout ce qu'on a expliqué. Comme tout a été créé pour le juif, donc on a expliqué que chaque instant, chaque moment, chaque lieu, chaque détail dans la vie d'un juif, il a un but en soi. Donc c'est quelque chose de nouveau, puisque le temps, c'est un nouveau temps. L'action qu'on fait, c'est une nouvelle action, une nouvelle pensée, une nouvelle parole. Donc ce n'est pas un moyen. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est comme si on a acquis encore quelque chose. Quand tu prépares des choses, tu te prépares. Alors ce n'est pas nouveau. Tout ce que tu as préparé, tout ça, c'est pour arriver à un but. Le but, c'est ça qui est nouveau. Donc, c'est pour ça que toute la Torah, les mitzvot, ça doit être hadashim. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pour ça, s'attarder, comment c'est tard aujourd'hui, pas s'attarder. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. C'est très riche. Ce que le Rabbi veut dire en deux mots dans ce 10e paragraphe, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose, utiliser un moment, un instant, en se disant que cet instant, il n'est pas pour lui, il est pour l'instant d'après. Des fois, on est tellement occupé, on fait des choses, on dit des choses, on dit bon, on va attendre, on veut que ça passe. C'est juste, c'est pas important ça. On croit que c'est pas important. Un enfant, il demande quelque chose, une question où il veut comprendre quelque chose, il a besoin de quelque chose, on veut faire vite, aller vite. On veut passer, comme on dit baser, comme ça on dit. Le Rabbi dit non, chaque chose, il faut trouver, il faut attraper l'instant, prendre le temps. Il est précieux, le temps pour lui-même, pas pour après. Tout ce qu'il y a avec le juif, le jour, tout ce qu'il doit faire, même si ça a d'une préparation, il se prépare pour un examen ou je ne sais pas quoi, même la préparation elle-même, elle a un but en soi. Prendre le temps. Toujours on court, on va arriver à un but. C'est ça que le Rabbi veut mettre en valeur ici, cette notion de chidouche, chadash, que chaque jour, chaque chose qu'on fait, c'est chadash. Maintenant, le Rabbi répond à la question pourquoi on l'appelle Tavo. Ça, c'est la fin de la première sikha. C'est le dernier paragraphe, le paragraphe 11. Pourquoi on l'appelle Tavo? Tavo, a priori, ce n'est pas un but en soi. On ne fait rien. Juste on rentre en Israël. Qu'est-ce qu'on a fait? Après, on va faire. On va amener les bikurim, on va faire les mitzvot. Alors, pourquoi tu appelles la paracha Tavo? Pourquoi c'est un but en soi, Tavo? Parce que c'est lié au Bnei Israël. Comme c'est le travail des Bnei Israël, même si a priori c'est une préparation pour autre chose, dans la préparation, il y a le but déjà. Il y a le but. Rien qu'il est rentré, il n'a pas fait de mitzvah. Un juif, il est rentré en Israël. Alors il dit, il doit rentrer avec pnimiout. Pas superficiellement, oui, je suis venu, je suis rentré, très bien, voilà, je suis promené, je suis venu, je suis passé là-bas, j'étais là. Chaque endroit où il va, surtout en parle d'Eretz Israël, le fait qu'il rentre, il a fait aucune mitzvah. Le fait qu'il rentre s'exprime la finalité de son travail dans cet instant-là. Tachlit avodato beregazé. Qui inclut le travail qui viendra après. C'est intéressant. Ça veut dire que dans cet instant, il y a tous les autres instants qui sont inclus dedans. Ah, ça, le Rabbi l'avait dit dans le 10, on ne s'est pas attardé. C'est-à-dire quoi, Bishvili Mivra Olam? C'est quoi, Bishvili? Pour ce détail-là, que cette action que je fais, une petite action parmi des milliers d'actions,
cette pensée ou cette parole-là, peut-être un sourire à un juif. Le monde il a été créé pour ça. Tout ce que le monde y contient, ça inclut dans cet instant précis. Il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de prise de conscience que le rabbi veut dire ici. Et tavo, comme on l'a expliqué oralement, c'est une certitude, tavo, c'est-à-dire c'est une certitude, tu vas arriver. Et le qui, bon, le qui c'est pour dire lorsque c'est le seder, mais en vérité le plus important c'est tavo. On va venir en Eretz Israël, c'est un seder en Eretz Israël. Et tout de suite le rabbi dit, Ve'aya ki tavo, c'est tout de suite. Et qu'il y en a qui pensent qu'on fait tout de suite la mitzvah de Bikurim. Ça c'est dans le Sifré, Midrash Sifré. Ça c'est la première sikha que le rabbi donne. Après il y a une petite sikha, une deuxième, c'est le même Shabbat. Et sûrement, ils ont fait une interruption parce qu'on voit il y a un point ici, donc ils ont fait une interruption. Et là, c'est le même Shabbat. C'est le lien avec le mois de Elul. Le lien avec le mois de Elul. Mais ce n'est pas long, cette sikha. C'est pas une longue sikha. Cette sikha, on va dire, maximum un quart d'heure. Maximum un quart d'heure. Mais c'est plus limpide, c'est moins compliqué, disons. C'est plus limpide, cette deuxième sikha. Tu veux la commencer? Oui, alors le rabbi dit le lien avec le mois d'Elul. On sait que Elul, Ali, les Dodi, les Dodili, si on se sent les plus proches d'Hachem, avec une affection Dodi, Dod, ça veut dire amour, bien-aimé. Ali, les Dodi, moi, vraiment bien-aimé ou bien-aimé vers moi. L'histoire, le machal, le roi, il est dans le champ Bel Bassadé, que tous ceux qui veulent recevoir, le roi, il le reçoit avec un visage souriant. Et il peut demander tout ce qu'il veut. Et ça, on voit, c'est mis en valeur le lien de Bikurim. Dans le mois d'Elul, on voit le lien de Bikurim. C'est la proximité, l'amour des Bnei Israël avec Hachem. Parce que pour Hachem, chaque juif, il est important. Et il n'y a pas de condition hein, qu'il étudie. Il n'y a pas de condition, aucune condition. Tout celui qui veut recevoir le roi, rencontrer le roi, il le reçoit. Et de là, on voit qu'un juif, il est plus haut que la Torah. C'est que même s'il n'a pas étudié, pas parce qu'il aurait pu, parce qu'il ne pouvait pas, il ne savait pas, il ne connaissait pas, à cause du Sahara, beaucoup de raisons, mais il a un avantage dans l'essence même. C'est le premier, c'est le prémisse. Donc, on l'attache avec Hachem avec un amour profond, sans voir l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on commence par Ani. Ani, c'est l'essence du juif. N'importe quel état où il est. Ani, s'il y a un juif, Ani, qui est juif, levez la main. Ani. Et ce Ani s'attache avec Dodi, avec Hachem, qui est le bien-aimé, Dodi. Il fait un travail, il s'élève. Et après, c'est les Dodili. Et Hachem, il s'attache avec les Bnei Israël. Oui, parce que comme nous, on se comporte en bas, Hachem, il se comporte en haut. Le fameux machal avec. Il y en a qui ne font pas et qui reconnaissent Dieu. Hein. Dieu, c'est dans le cœur, mais moi, je ne sais pas. Ça, c'est encore un trignum. C'est vrai, c'est lié, mais là, il te dit quand même qu'il y a le travail d'en bas quand même. Oui. Le travail d'en bas. Alors, il va expliquer. Alors, là, il dit comme ça. Que d'où un juif, il a la force, il est que Ani. Comment il peut réveiller l'amour d'Hachem vers lui? D'où est-ce qu'il a la force? Alors, il dit, ça montre le fait qu'il est Bikurim. Qu'on a expliqué que Bikurim, il est tout le temps devant Hachem. Il est Israël, Kuchaborikru, Kulachad. Israël et Hachem, c'est une seule chose. Donc, il est tout le temps devant Hachem parce que de son propre état de Bikurim, de son Etzem de Bikurim, l'état de Bikurim, c'est devant Hachem. Mais il faut qu'il fasse quelque chose pour ne pas que ce soit un pain de honte. Ah, alors qu'est-ce que Hachem il fait? Hachem, il va cacher ça. Il va le mettre en bas dans le monde, il va le cacher. Et on ne voit pas qu'il a un lien avec Hachem, il ne ressent pas. Parce que son travail, il va dévoiler. Le Ani, Hachem, il veut que le juif ait un travail qui dévoile
son lien qui est avec Hachem depuis le départ, qui est dans l'essence même. Et là, ça l'amène à accomplir Torah Mitzvot. Parce que dans Elul, c'est pas que Ani Ledodi Vedodili, ça c'est le début. Mais dedans, on voit aussi la notion de, par exemple, Ish Lereu Matanot Laevionim, c'est le fait de faire des Gmilut Chasadim. Dans Elul, ou bien Ino, Ina Liyado Vesamti Lecha, Makom. Ou Mal Hashem Elokecha et Levavcha et Levav Zaracha. Hashem va te faire la circoncision. Donc c'est la notion de Avoda, de Tchouva, c'est la notion de Tchouva. Ou Geoula, là, Ashira la Hashem Vayomru les morts. Elul. Dans Elul, on retrouve tout ce qu'un juif il doit faire, toute la perfection, l'étude, le service d'Hachem, la prière, la tzedaka, la tchouva, la geoula. Et comme on voit dans le mot lev, lev c'est 22 plus 10, 22 lettres de la Torah et 10 forces d'un juif. Que là, ça fait lev. C'est quoi lev? Lev à Adam, la Adam. Comme le sentiment d'un homme, l'autre il va le ressentir. Nous, on est l'homme en bas, Hachem c'est l'homme en haut. Donc Hachem va sentir le sentiment vers lui, donc ça va attirer les sentiments d'Hachem vers nous. Ça, c'est la notion de lev. C'est les 22 lettres de la Torah avec les 10 forces de l'âme. Parce que c'est 10 forces de l'âme qui dévoilent ces 22 lettres. Et concrètement, le Rabbi dit que chacun doit faire dans le mois d'Elul un cheshbon nefesh. Cheshbon, un compte, un cheshbon nefesh, qu'on appelle. Sur tout ce qu'il a fait, ce qu'il a manqué, il n'a pas fait comme il se doit, et il doit se préparer pour le travail de la prochaine année. Et il faut prendre en considération la notion qu'on est bikurim, que chacun il est bikurim, qu'on doit amener devant Hachem au Beth Amikdash. C'est-à-dire que normalement notre place, il est devant Hachem, devant le dévoilement de la Shekhinah au Beth Amikdash. Et ça doit rentrer dans toute sa vie dans les notions profanes. Pas seulement Shabbat et Yom Tov. Pas seulement le mois d'Elul, le mois de Tishrei, bien sûr. Mais le but, c'est toute l'année, de rentrer ça dans toute l'année, ce sentiment-là qu'on est bikurim, que bishvili nivra olam. Donc le Rabbi dit, c'est intéressant. Hein. Là, tiens, il dit que il prend conscience combien il doit faire attention dans tout ce qu'il fait. Comme ça, il dit, il doit être zahir, il doit être pointilleux, de faire attention à tout ce qu'il fait. Puisque tout ce qu'il fait, ça va basculer tout, parce que c'est les prémices. Et même, il dit, une pensée, une parole, une action, oh, quelque chose qui n'est pas important. Il dit, j'ai fait tellement de bonnes actions, tellement de bonnes pensées, des bonnes paroles. Bon, une fois, j'ai dit ça, bon. Une parole, non. Donc, quand il réfléchit bien, hein, il comprend que tout fait partie de Bikurim. Le juif, c'est Bikurim. Et dans ces Bikurim, il y a les pensées, les paroles, l'action. Tout ça, ça fait partie de Bikurim. Ça veut dire de l'importance suprême du peuple juif, de l'individu, de chaque juif. Et dans ce cas-là, ça c'est intéressant. C'est marqué en gros. Ça c'est très fort. Parce qu'on amène au Kohen qui est dans ces temps-là, au grand Kohen. Qui c'est? Le Rabbi fait allusion au Rabbi, à lui-même. Il dit que le Kohen de chaque temps, qui est le Rabbi de chaque temps, comme ça il dit, hein, il fait attention à chaque mouvement. Comme ça il dit. Très, très intéressant. Il supervise chaque mouvement. Alors quand quelqu'un il réalise ça, alors il va faire tout, que chaque petit détail dans son comportement, il doit le faire digne de Bikurim, digne d'un juif. Donc il doit faire très attention. Alors il y a de fortes raisons dans le mois d'Elul, ça c'est pour toute l'année. Donc il y a une grande responsabilité finalement. Alors, il faut attention le mois d'Elul, le mois du Cheshbon Nefesh, la préparation de la nouvelle année. Et on fait le Cheshbon, le compte de l'année d'avant. Et surtout, à partir de 18 Elul, Chai Elul, donc il y a 12 jours, un jour pour un mois. Donc c'est sûr qu'il faut il faut donner de l'estime et chérir chaque instant dans la journée du mois d'Elul, chaque instant. Après le Rabbi rentre dans l'année que Tapshul Aleph,
Mais l'essentiel, c'est d'influencer d'autres juifs qui sont entendus, qu'eux aussi font leur travail du mois des Loul en perfection. Après, dans les Slichot, c'est encore plus. Après le mois de Tishrei, on monte encore plus. Et de donner les besoins de la fête, tout ce qu'il y a besoin, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit après, pour Sukkot, tout le mois de Tishrei. Yudalet, le Rabbi dit par rapport à la Géoula. Bon. Quel est l'enseignement par rapport à la Géoula? Elle doit venir d'après tous les signes. Quel enseignement? Pour l'instant, on n'a pas parlé clairement de Géoula. Voilà, il dit quand est-ce qu'on va rentrer en Eretz Israël et quand on va faire les Bikurim, les Pashtout, ça va être la Géoula Amiti Bashlema. C'est là qu'on va faire les Bikurim. Alors il dit Kevan Shezeunia Nachi Kari Shazman Grama. Étant donné que c'est le moment, on est dans le moment de la Géoula, d'après tous les simanim, la Géoula devait arriver depuis longtemps. Donc, quand on va parler, proclamer devant Hachem, comme dans les Bikurim, en particulier le mois des Loul, qu'on rencontre Hachem, donc qu'est-ce qu'on doit proclamer? Qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander, le Rabbi dit, Ad Matai. Que la Géoula, déjà, qu'elle arrive chez Tavo, comme Tavo, mais il faut la marche concrètement. C'est ça qu'on doit proclamer. Ad Matai, puisqu'on est devant le roi. Donc, on est devant le roi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est devant le roi? On le rencontre, bien sûr, mais on lui demande quelque chose. On profite du moment pour lui demander quelque chose. Une requête, une demande. Et puisque cette demande de la Géoula de Matai, elle vient d'un juif, que lui, c'est le Bikurim d'Hachem. Il est une seule chose avec Hachem. Et c'est devant Hachem qu'on a expliqué dans la Pnimiyut d'Hachem. Donc la force de cette proclamation, c'est la force qui amène la Géoula concrètement. Comme quand on a crié à Hachem dans l'exil. Le fait qu'on a crié, ce cri il est monté devant Hachem, et là ça a remué, et Hachem il a amené la Géoula, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Et même avant qu'on crie, qu'on appelle, Hachem il répond. Puisqu'il y a le juif que lui, toujours il prie. Hachem il n'attend pas que vraiment il crie, qu'il demande concrètement. Même dans le potentiel, il voit le potentiel avant qu'il prie, Terem Ikraou, Bani Ene, il répond, il exauce avant. Et même si c'est connu que nos rabbins nous disent que ce n'est pas par notre volonté qu'on est allé en exil et ce n'est pas par notre volonté qu'on sort de l'exil, c'est que la volonté d'Hachem. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'on va crier? Qu'est-ce qu'on va... Bien sûr, on veut sortir de l'exil. Et si Hachem ne veut pas, on n'est pas rentré en exil parce qu'on voulait, on ne voulait pas. Alors le rabbi dit, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction parce que ça, on parle d'un juif qui a une volonté propre à lui, individuel, dans ce monde, il est dans le chol. Alors on lui dit, mais c'est pas toi qui décide. C'est pas ta volonté qui est habillée dans le profane, c'est pas elle qui décide. Mais quand on réalise qu'on est une seule chose avec Hachem, en particulier le mois des Loul, Anili Dodi Vedodili, on n'a pas de volonté propre. On n'a pas. On annule notre volonté devant la volonté d'Hachem. Et c'est quoi la volonté d'Hachem? La volonté d'Hachem, c'est la volonté d'un juif. Et la volonté d'un juif, c'est la volonté d'Hachem. Les deux, c'est la même chose. Donc un juif, il peut, par sa volonté, il peut faire qu'Hachem, il annule l'exil et qu'il amène la Géoula à Tekefomia à la marche tout de suite. Puisque la place d'un juif, c'est là, sur la table de son père, devant Hachem au Beth Amikdash. Et la Galoute, c'est juste pour réveiller, pour dire à un juif, regarde, tu es le Bikurim du monde. Tu es Bikurim pour Hachem. Parce que quand on était en Israël, après qu'ils ont eu les Bikurim, ils ont partagé la terre d'Israël, etc. Même s'ils faisaient, après c'est la routine, ils faisaient les Bikurim, c'est la routine, ils oubliaient complètement. Après ils sont tombés dans l'idolâtrie, etc. Tout ce qu'ils sont tombés, c'est Natrinam. Donc ils ont oublié qui ils sont. Puisqu'il n'y a que des Juifs partout, puisqu'on est déjà installé, on est déjà là, chacun est là. On a oublié, ils ont oublié complètement. Donc Hachem, il les a exilés. Et là, on voit la valeur. Là, il est entre les goïms. Là, il voit la valeur, comment il est Bikurim, comment il est avant tout. Il est plus haut que tout. Et donc Hachem, c'est ça le but de l'exil. Le Rabbi dit le but. On a compris, ça y est. Le Rabbi dit à Hachem, on a compris. Maintenant, annule la galoute. Annule. Et sort que le bien qu'il y a dans la galoute. Qu'on a expliqué, on rajoute le Aleph dans Gola, ça fait Geoula. Aloufo shel olam. Ça veut dire le but qu'Hachem il a voulu dans l'exil, on dévoile le but, et automatiquement, c'est la Géoula. Ça, c'est le lien de Tchouva. C'est que le lien de Tchouva. Alors, le Rabbi termine en disant que si quelqu'un il faute exprès pour faire Tchouva, il dit je fais fauter, bon, je fais Tchouva, c'est pas grave, je peux fauter.
alors lui, on l'empêche de faire tchouva. On lui met des bâtons dans les roues. C'est très dur de faire tchouva. C'est lui qui pense comme ça. Mais Hachem lui-même, il a envoyé les Bnei Israël dans la galoute. C'est pas qu'on l'a voulu. Si quelqu'un il dit je veux la galoute, je veux rentrer dans la faute, je veux faire tchouva, il va fauter. Pour la tchouva, ça marche pas. Mais si c'est Hachem qui a amené en galoute, pourquoi? C'est pour élever les Bnei Israël encore plus haut. Donc par le fait qu'on proclame, on dit Ad Matai, on peut annuler cette descente provisoire de l'exil, rajoute le Aleph d'Angola et pour que ce soit dévoilé la Géoula qui est d'Angola. Le Rabbi termine. V'yiratzon, que par le fait qu'on va proclamer un juif qui crie à Hachem, Ana Rachem Votse Kvar et Bnei Israël Magalout. Et pitié, sors les Bnei Israël de la Galout. C'est très fort ce que le Rabbi dit. Ana Rachem. Et pitié, s'il te plaît. C'est lié avec les slichot, parce que dans le filat des slichot, c'est des langages comme ça qu'on emploie. Pas une Géoula imaginaire, une vraie Géoula concrète. Par le fait qu'un juif il proclame que ça va faire son action, ça va amener la Géoula concrète, tous les Bnei Israël ils vont aller, Tavo, dans la terre d'Israël, s'installer, prendre les fruits de la terre, proclamer, remercier Hachem, Sheye Tekef Umiyad Mamash. On a essayé de prendre cette sikha, on peut l'épuiser. Voilà. Chazak ou Baruch. Donc on voit cette force que le Rabbi dit proclamer Ad Matai. Al Matai, Al Matai.